Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur. Ici nous sommes dans votre école. Oui. Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle EP Milima. EP Milima, qui se trouve où encore? EP Milima se trouve dans la commune de Kadou, la ville de Bukavu, le quartier Nyakalipa, avenue Docteur Moulou. Merci beaucoup. Venons de prendre connaissance de votre adresse. Nous, c'est l'AEV, pour dire Association des enfants vulnérables. Nous intervenons dans divers domaines de la vie, notamment l'agriculture, l'élevage. Nous avons également l'éducation, la santé et bien d'autres. La raison de notre présence dans cette école, c'est pour nous rendre compte de l'évolution des enfants qui sont supportés par l'association, notamment les enfants de notre ami ici, Papa Bitaha Pascal. C'est lui qui fait assez que nous soyons ici. Alors, on ne sait pas, nous ne savons pas comment évoluent nos 3 enfants qui sont ici. Bon, sur le plan pédagogique, ces enfants évoluent un peu bien, même si on n'a pas encore proclamé la première période. Et nous pensons qu'après la proclamation, nous aurons le résultat de ces enfants. Sur le plan discipline, je pense que les enfants évoluent bien parce qu'on n'a pas encore eu un cas scandaleux pour eux. Et alors, je pense que tout va bien. Alors, le plan seulement qu'on a remarqué, c'est sur le plan financier, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore payé depuis le début de l'année. Alors nous pensons que la famille Bitaha a une difficulté de paie, parce que, au départ, la manière dont il est, on le comprend, parce qu'il est, je dirais, quelqu'un qui ne peut pas se suffire lui-même. Alors il nous disait de l'attendre seulement. Alors nous aussi, nous collaborons avec le parent. Et quand il nous dit d'attendre, on peut attendre par rapport à un délai quelconque. Et là, on va observer ce que ça peut donner pendant un trimestre. C'est un peu ça, sinon tout évolue bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mais on aimerait avoir un peu de lumière concernant la paie dans cette école. Ok, dans cette école, nous étions en train de payer les années passées à $20 par trimestre, plus le frais d'hiver qui touchait à $10 toute l'année. Mais après l'Assemblée générale, et voyant la situation, la conjoncture actuelle, nous avions vu que ce serait mieux de réduire sur ces coûts là-bas. Alors de 20, nous avions réduit $5 et maintenant ils payent $15 par trimestre et 10 000 francs de frais d'hiver. Et cela, c'est-à-dire toute l'année, pour un élève, il doit finir $45, parce qu'il y a 3 trimestres, $45 et 10 000 francs. 10 000 francs. Merci beaucoup. Donc, alors, je comprends que annuellement on paye $50 par élève, parce qu'il y a aussi les 10 000 francs qui fait $5. Oui. Au total, donc $5. Alors, ici, l'association a choisi 3 enfants de Papa Pascal, notamment Mugisho Bitaha, Nabintu Bitaha, également Baraka Bitaha, mais qui ne sont pas dans la même classe. Nous vous demanderons juste de voir comment nous accorder une grâce au nom de l'association ici, que ces enfants ne puissent pas être chassés comme des chiens. Et en cas de nécessité, vous allez vraiment nous contacter, nous allons vous donner nos coordonnées, comment nous voir. Mais pour le moment, nous sommes venus juste pour nous rendre compte de l'évolution de ces enfants, pas pour verser les frais scolaires. Mais aussi, dès que le moment sera opportun, vous serez toujours informés. Et oui, concernant aussi notre association,
C'est une association qui a vu les jours par nos amis qui habitent un peu en dehors du pays. Il s'agit de papa Marcel, il est au niveau des États-Unis, avec sa dame Anifa Shabani Suleiman, les deux se trouvent là-bas. Et ce sont les sponsors que nous avons à l'heure actuelle. Mais aussi, s'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui peuvent nous suivre et nous lire même en copie, peuvent vraiment nous venir en aide parce que nous n'avons rien à part la bonne volonté. Tout ça. Merci. Peut-être une question. Je voulais savoir si le fondateur de cette association, ils sont de quelle nationalité? Voilà, merci beaucoup de la question. Ce sont nos frères congolais, mais de la diaspora parce qu'ils sont en dehors du pays. Ils vivent juste au niveau des États-Unis, mais qui sont toujours proches de nous en tout et pour tout. Et actuellement, l'association est presque un peu partout, à Uvira, à Bukavu, à Kinshasa, et nous voulons nous répandre un peu partout. Et pour notre adresse actuelle, nous sommes dans la ville de Bukavu, commune de Bagira, et dans le quartier Moulambula, si on peut le dire, dans la brasserie. C'est là que le bureau se situe. C'est là que le bureau est situé. Mais aussi, on aimerait avoir vos coordonnées, sinon, de temps en temps, on peut se chercher, on peut avoir besoin des autres pour des informations concernant l'évolution de nos enfants ou bien de l'association. Bon, merci pour cette explication. Mais je voulais aussi placer un mot par rapport à l'association. Parce que, comme vous voyez, nous sommes aussi une école et qui demande aussi les aides. À part cela, ici nous avons les enfants des soldats qui sont démunis. Nous avons peut-être les orphelins aussi, des anciens combattants. Hein? Alors, ce n'est que des familles qui supportent ces enfants, mais eux aussi ils sont démunis, ils n'ont pas la capacité vraiment de tenir ces enfants. Alors, si, peut-être c'est aussi une doléance, si je pouvais me faire arriver cette doléance chez le fondateur peut-être ou le responsable de l'association, que nous avons aussi besoin de venir en aide à ces enfants aussi vulnérables que nous avons ici chez nous, d'une manière ou d'une autre. Ça dépendra maintenant de leur façon de digérer cette information, mais nous avons aussi besoin de l'aide. Bon, bien compris, nous allons faire arriver ces doléances à qui de droit, mais aussi, je vous ai dit au départ que nous sommes dans la phase embryonnaire juste au début. Raison pour laquelle on a choisi d'abord les 3 élèves dans cette école. Au cas où nous aurons d'autres possibilités, vous ne serez pas vraiment exclus ou l'école ne sera pas oubliée. L'essentiel, c'est de travailler en collaboration. C'est ce que nous pouvons demander à l'école. Mais vraiment, les doléances vont bien arriver à qui les droits. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous assurez aussi qu'avec cette collaboration, déjà là, nous sommes des partenaires. Bien sûr. Et étant partenaires, nous devons collaborer. Et nous vous assurons que ces enfants vont étudier en attendant vos réactions. C'est-à-dire ils seront en sécurité, ne vous inquiétez plus d'eux, parce que quand vous arrivez chez nous, vous venez assurer leur participation aux études. C'est-à-dire nous aussi nous allons veiller à ce que ces enfants puissent étudier sans problème. Merci beaucoup, papa directeur. Et ce qui concerne ces fleurs, vraiment, ne voyez plus papa ici, mais il faut voir donc l'association, l'AEV, va travailler en collaboration. Merci beaucoup. Pour plus de précision, nous, AEV, nous sommes représentés ici à Bukavu par Patrick, Dominique, bien sûr, à l'instant, le filmage, parce que nos journalistes sont au terrain à Uvira. Je suis chargé aussi des programmes au sein de l'association. Il y a d'autres membres qui sont partis aussi de notre terrain
pour les mêmes causes et les mêmes objectifs et la même cause. Voilà, si vous voulez nous contacter, nous sommes au plus 243 85 34 91 615 et aussi 09 92 30 15 46. Également, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous voir en cliquant sur oui, nous avons Timiza. Oui, oui. Timiza arobase gmail.com. Là, vous pouvez avoir des informations au niveau local de Samuka. Bonjour beaucoup, asseyez-vous. Merci. Comment vous allez? Merci beaucoup. Bonjour madame. Vous allez bien? Merci beaucoup de nous accueillir dans votre classe. Nous, c'est l'association AEV, ou dire Association des enfants vulnérables. AEV, c'est une association qui a vu les jours par nos partenaires qui sont en dehors du pays, donc de la diaspora, à savoir Papa Marcel Nzungu et aussi Anifa Chabani. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'agriculture, l'élevage, sans oublier aussi l'éducation. C'est ce qui fait que nous soyons ici présents. Nous sommes venus juste pour nous rendre compte de l'évolution de l'élève Mugisho Bitaha qui est dans cette classe 5e, je pense. Voilà, connaissez-vous cet élève Bitaha? Oui, oui. Merci. Mugisho, bonjour. Voilà. Comment l'enfant est venu? Oui. Il n'est pas turbulent, il ne fait pas des problèmes en classe. Merci. Laissez-moi voir comment il est encadré par son enseignante. Voilà l'objectif de notre passage ici à l'école. Et à la prochaine occasion, nous serons toujours des passages ici et sur les conditions. Voilà, interruption en pleine leçon. Dans la vie de d'accord. Les livres. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous sommes contents de vous retrouver ici dans votre classe. C'est quelle classe encore?
c'est la première année. Alors, nous, c'est une association appelée AFI, Association pour les enfants vulnérables. Et l'association a été créée par Papa Marcel Nzungu avec Madame Hanifa Chabani Selemani. Les deux ne sont pas ici en RDC, ils vivent à l'étranger, en Amérique. Donc ce sont les Congolais des diaspora. Si nous sommes venus ici dans cette école, c'est pour nous rendre compte de l'évolution des élèves devant nous, à savoir Nabila Itaha et aussi Baraka Itaha, les deux enfants de notre ami Papa Pascal Itaha. Voilà l'objectif de notre passage ici dans votre école. Alors, on aimerait savoir comment les enfants ici évoluent dans votre classe. Merci beaucoup. Du point de vue moral, ils ne sont pas turbulents. C'est juste de nous enquérir de la situation de leur évolution. Et de temps en temps, peut-être vous serez en train de nous voir ici, venir pour le même objectif. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. On voit que les autres viennent de sortir, mais ce n'est pas grave. L'essentiel est que nos deux amis sont encore ici. Nous sommes très contents. Et merci. Oui, merci, nous sommes toujours dans votre classe. Comment vous appelez encore? Je réponds au nom de Riziki Ntigenga Jeanne. Riziki Ntigenga Jeanne. Je suis la maîtresse de la première année. Oui, merci beaucoup.